Bonjour Jennifer Linon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Soyez la bienvenue. Vous êtes candidate de la 4e circonscription du centre soutenue par le GUSR, en lice donc pour ce second tour des élections législatives. On s'intéresse à vos projets majeurs pour la Guadeloupe et on vous pose la question, quelles sont vos 3 priorités pour la Guadeloupe à l'Assemblée nationale? Merci à vous. Saluer également les électeurs de la 4e circonscription, c'est très important. Parler des projets, des priorités. Vous dire qu'il y a un chantier qui est dense. Néanmoins, il y a des chantiers qui sont très actuels, très importants. Je vais parler de la continuité territoriale. C'est important. Moi, je viens de Vieux-Habitants. Je n'accepte pas qu'un Saint-Ouen, qu'un Abissois ait autant de frais de transport pour arriver, par exemple, à Bordeaux, au Havre ou ailleurs. Vous dire qu'il est important de supprimer cette taxe ferroviaire que nous devons payer pour le national. Il faut que cette solidarité nationale puisse être moins importante pour la Guadeloupe. Donc légiférer très rapidement pour réguler le prix des billets d'avion. Ça, c'est incontestable. Il faut y aller et il faut y aller tout de suite. Deuxièmement, la santé. La santé, c'est mon cheval de bataille. Je n'ai pas besoin de législative pour en parler. Je fais régulièrement des séminaires sur la drépanocytose. Je connais maintenant très bien Madame Jenny Hippocrate. Vous dire qu'il faut un plan Marshall, c'est plus possible. Moi, je fais du coup à chaque fois. Pour l'IRM de Basse-Terre, pour le scanner de Basse-Terre, on a dû se battre. Pour Capesterre-Bellot, on a dû se battre également. Il faut un plan Marshall. L'obésité, la drépanocytose, l'autisme. Il faut la prise en charge. Alors, quand je dis ça, je dis aussi qu'il faut qu'il y ait des structures de proximité pour une prise en charge optimale et efficiente sur le territoire. Et troisième chose, là il faut y aller aussi, ce sont les assurances. Je n'accepte pas qu'il y ait un désert assurantiel ici en Guadeloupe. Pourquoi une personne qui fait de l'activité nautique ne peut pas assurer son activité? Et pourtant on prône l'entrepreneuriat, le développement économique. C'est pas possible. Aujourd'hui, alors on me dit oui, mais c'est la concurrence, c'est la liberté du marché. Non. Il faut pouvoir réguler. C'est le principe aussi de la République et de la solidarité nationale. Qu'un Guadeloupéen puisse s'assurer ici en Guadeloupe, peu importe son activité. Jennifer Linon, on vous connaît également comme étant une femme de terrain, de proximité auprès de la population. Néanmoins, on observe aujourd'hui comme une forme de lassitude des électeurs face à cette agitation politique. Comment l'expliquer? Comment remobiliser les électeurs? Comment l'expliquer? Vous savez, c'est ce qui se passe aussi à l'échelle nationale. Aujourd'hui, on a une confusion, on ne sait plus. On va le Front populaire qui nous dit aujourd'hui on est là, c'est la panacée contre le Rassemblement national. Sauf qu'ils ont essayé l'autre fois aussi avec la NUPES, ça n'a pas marché. Alors on prend les mêmes et on recommence. Sauf que c'est du déjà vu. Sauf qu'aujourd'hui en 2024, les gens réfléchissent, ils vont plus loin. Et vous dire que c'est mon combat. J'ai 36 ans. On me connaît comme étant une femme de terrain, toujours avec la population. Mais c'est mon combat de guérir cette fracture entre la population et le politique. C'est pas facile, mais je m'accroche et je suis convaincue que s'il y a plusieurs personnes qui viennent me rejoindre, qui font le même combat que moi, nous allons y parvenir. Et Jennifer Linon, dans ce duel, vous ne partez pas vraiment avec l'avantage. Comment comptez-vous inverser la tendance? Je vais vous dire, quand vous avez véritablement des objectifs, il n'y a pas de vent contraire. Je veux vraiment remercier les 5000 électeurs qui m'ont accordé leur confiance. C'est mon premier combat politique. C'est la première fois que je m'affirme en mon nom. 5000, c'est un score honorable. Et à cela, je vais vous répondre par une réalité. En Martinique, Serge Letchimy avait une avance de 11 000 voix sur Marie-Jeanne. Au second tour, Marie-Jeanne gagne. Alors, j'ai envie de dire aux électeurs, aux électrices de la 4e circonscription de continuer, d'amplifier, d'aller voter et surtout de voter pour Jennifer Linon. Merci beaucoup Jennifer Linon d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous.